Bonsoir mes chers enfants. Je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui écoute les cœurs fatigués et comprend les tensions silencieuses qui fragilisent les couples sans qu'ils ne s'en rendent compte. Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important dans la vie de tous les jours. Les conflits de responsabilité dans le couple. Mes chers enfants, au début d'une relation, tout semble simple. Les deux personnes s'aident naturellement, elles se soutiennent, elles partagent les tâches avec légèreté. Il y a de la compréhension, de la patience et surtout une volonté de faire plaisir à l'autre. Mais avec le temps, les responsabilités augmentent, la fatigue s'installe. Et ce qui était simple devient parfois source de tension. Imaginez un couple qui commence à construire sa vie ensemble. Au début, ils font tout avec amour. L'homme aide, la femme aide, chacun fait des efforts. Mais avec le temps, les obligations apparaissent. Le travail, les enfants, la maison, les dépenses, tout cela crée une pression. Et dans cette pression, chacun commence à ressentir quelque chose, une fatigue, un poids, une attente. Mes chers enfants, lorsque les responsabilités augmentent, les attentes aussi. Imaginez une femme qui s'occupe de la maison, des enfants et parfois même du travail. Elle se lève tôt, elle organise, elle nettoie, elle pense à tout. Elle fait cela avec amour, mais avec le temps, elle commence à se fatiguer. Elle regarde son mari et elle commence à penser qu'il ne fait pas assez, qu'il ne voit pas ses efforts, qu'il ne comprend pas sa charge. Mes chers enfants, ce sentiment est souvent silencieux au début, mais il grandit. De son côté, l'homme travaille dur. Il porte les responsabilités financières, il pense à l'avenir, il supporte la pression extérieure. Il rentre fatigué et il pense qu'il fait ce qu'il faut pour sa famille. Mais il ne voit pas toujours les efforts de sa femme à la maison. Mes chers enfants, chacun voit ses propres efforts, mais oublie parfois de voir ceux de l'autre. Imaginez maintenant que la femme commence à exprimer sa fatigue. Elle dit qu'elle fait beaucoup, qu'elle a besoin d'aide, qu'elle se sent seule dans ses responsabilités. Elle parle avec émotion, parfois avec frustration. L'homme entend ses paroles, mais il peut les percevoir comme des reproches. Il peut penser qu'elle ne reconnaît pas ses efforts, qu'elle ne voit pas ce qu'il fait. Mes chers enfants, le conflit commence souvent lorsque chacun se sent incompris. Petit à petit, les discussions deviennent plus tendues. La femme parle des tâches de la maison, l'homme parle de son travail. Chacun défend sa position. Mais au lieu de se comprendre, ils se comparent. Je fais plus que toi. Tu ne comprends pas ce que je fais. Ces paroles deviennent fréquentes. Mes chers enfants, lorsque les responsabilités deviennent une compétition, la relation devient fragile. Imaginez maintenant les petits moments du quotidien. Une tâche n'est pas faite, un détail est oublié et la réaction devient immédiate. Ce qui aurait pu être corrigé calmement devient un conflit. Parce que derrière ce détail, il y a une accumulation de fatigue et de frustration. Mes chers enfants, ce ne sont pas toujours les grandes responsabilités qui créent les conflits, mais les petites choses répétées. Les enfants, eux aussi, ressentent cette tension. Ils voient leurs parents discuter, parfois avec frustration, parfois avec silence. Ils remarquent que les tâches du quotidien deviennent des sources de conflits. Mes chers enfants, une maison où les responsabilités ne sont pas équilibrées devient une maison où la paix diminue. Imaginez maintenant une situation où chacun commence à faire moins. La femme se dit « Pourquoi je fais tout seul ?» et elle ralentit. L'homme se dit « Je suis déjà fatigué » et il se retire. Et ainsi, les responsabilités deviennent un poids encore plus lourd. Mes chers enfants, lorsque chacun attend de l'autre sans communiquer, la distance apparaît. Petit à petit, la complicité disparaît.
Les discussions deviennent liées aux tâches, aux obligations, aux reproches. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre comme des partenaires de responsabilité, mais plus comme des partenaires de cœur. Mes chers enfants, lorsque la relation devient seulement une gestion de tâches, l'amour commence à se fatiguer. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. La femme ne veut pas seulement de l'aide, elle veut être comprise. L'homme ne veut pas seulement être respecté, il veut être reconnu. Mais aucun ne sait toujours comment exprimer cela calmement. Mes chers enfants, souvenez-vous, les responsabilités ne doivent jamais séparer, elles doivent unir. Ce n'est pas celui qui fait le plus qui gagne, c'est celui qui comprend le mieux. Et lorsque deux personnes cessent de se soutenir, les responsabilités deviennent un poids, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément se fatiguer, non pas par manque d'amour, mais par manque d'équilibre et de compréhension. Mes chers enfants, lorsque les conflits de responsabilité commencent à s'installer dans un couple, ils ne restent jamais limités aux tâches du quotidien. Ils commencent à toucher les émotions, la perception de l'autre et même la valeur que chacun pense avoir dans la relation. Au début, ce sont de petites remarques, une fatigue exprimée, un besoin d'aide, une attente non satisfaite. Mais lorsque ces moments se répètent sans être compris, ils deviennent des frustrations profondes. Imaginez une femme qui, jour après jour, accomplit de nombreuses tâches sans rien dire. Elle cuisine, elle s'occupe des enfants, elle organise la maison, elle pense à chaque détail. Au début, elle le fait avec amour. Mais avec le temps, elle commence à ressentir un poids. Elle regarde son mari et elle se dit qu'il ne voit pas tout cela. Elle ne demande pas toujours directement, mais elle espère qu'il comprenne. Mes chers enfants, attendre sans exprimer crée souvent des déceptions silencieuses. De son côté, l'homme peut aussi vivre une réalité difficile. Il travaille dur, il fait face à des pressions extérieures, il pense constamment à subvenir aux besoins de sa famille. Il rentre fatigué, parfois épuisé, et il pense qu'il a fait sa part. Mais il ne voit pas toujours que pendant ce temps, sa femme a porté un autre type de charge, invisible, mais lourde. Mes chers enfants, chacun porte un poids, mais chacun ne voit pas celui de l'autre. Imaginez maintenant que la femme commence à exprimer sa fatigue, mais avec accumulation. Elle ne parle pas d'un jour, elle parle de plusieurs jours, de plusieurs semaines. Ses paroles sont chargées d'émotions. Elle dit qu'elle est fatiguée, qu'elle fait tout seule, qu'elle n'en peut plus. L'homme, en entendant cela, peut se sentir attaqué. Il peut penser qu'on ne reconnaît pas ses efforts. Alors il se défend, parfois avec frustration, parfois avec silence. Mes chers enfants, lorsque l'expression devient une attaque, la compréhension disparaît. Petit à petit, les discussions deviennent des confrontations. La femme parle des tâches de la maison, l'homme parle de son travail. Chacun pense que son effort est plus grand. Et ainsi, la relation devient une comparaison permanente. Je fais plus que toi, tu ne comprends pas. Ces paroles créent une distance. Mes chers enfants, dans un couple, il ne s'agit pas de mesurer, mais de partager. Imaginez maintenant une situation du quotidien, un simple oubli. Peut-être que l'homme oublie une tâche, ou que la femme oublie quelque chose. Dans un climat de paix, cela aurait été corrigé calmement. Mais dans un climat de tension, cet oubli devient une preuve que l'autre ne fait pas assez, qu'il ne s'implique pas, qu'il ne comprend pas. Mes chers enfants, ce ne sont pas les erreurs qui blessent, mais ce qu'on leur fait dire. Les enfants, eux aussi, ressentent cette pression. Ils voient leurs parents discuter avec fatigue, parfois avec frustration, parfois avec silence. Ils remarquent que les responsabilités deviennent un sujet sensible. Mes chers enfants, une maison où les tâches deviennent des conflits,
devient une maison où la paix diminue. Imaginez maintenant une autre difficulté, le manque de reconnaissance. La femme peut se dire « Tout ce que je fais n'est pas vu » et cela crée une tristesse. L'homme peut se dire « Mes efforts ne sont pas respectés » et cela crée une frustration. Mes chers enfants, le manque de reconnaissance est l'une des plus grandes sources de conflits dans les responsabilités. Petit à petit, les comportements changent. La femme peut commencer à faire moins, non pas par manque de volonté, mais par fatigue. L'homme peut aussi se retirer pour éviter les discussions. Et ainsi, au lieu de s'entraider, il s'éloigne. Mes chers enfants, lorsque les responsabilités ne sont pas partagées, elles deviennent une distance. Imaginez maintenant une situation où chacun attend que l'autre change, mais personne ne commence. La femme attend plus d'aide, l'homme attend plus de compréhension. Et dans cette attente, rien ne bouge. Mes chers enfants, attendre sans communiquer ne change rien. Cela aggrave seulement la situation. Petit à petit, la complicité disparaît. Les moments de douceur deviennent rares. Les discussions deviennent liées aux obligations. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre comme des partenaires de gestion, mais pas comme des partenaires de cœur. Mes chers enfants, lorsque la relation devient une liste de tâches, l'amour commence à se fatiguer. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. La femme ne veut pas seulement de l'aide, elle veut être reconnue. L'homme ne veut pas seulement être respecté, il veut être compris, mais chacun exprime cela avec frustration, au lieu de douceur. Mes chers enfants, souvenez-vous, les responsabilités ne doivent pas être une charge individuelle, mais un équilibre partagé. Ce n'est pas celui qui fait le plus qui est le plus important, mais celui qui comprend le mieux. Et lorsque deux personnes cessent de se reconnaître, les responsabilités deviennent un poids qui fatigue les cœurs, laissant deux personnes qui s'aimaient profondément se sentir seules, non pas parce qu'elles sont seules, mais parce qu'elles ne se soutiennent plus comme avant. Mes chers enfants, lorsque deux personnes prennent conscience que les conflits de responsabilité ont créé une distance entre elles, c'est souvent à ce moment que commence la reconstruction du lien. Parce que la vérité, mes chers enfants, c'est que les responsabilités ne sont pas faites pour diviser un couple, elles sont faites pour être portées ensemble. Mais lorsque chacun porte son poids en silence, sans reconnaissance, sans communication, alors ce poids devient une fatigue du cœur. Imaginez un moment de calme, après plusieurs jours de tension, de reproches, de silence lourd. La maison est paisible, les enfants dorment, et pour la première fois depuis longtemps, les deux personnes se retrouvent sans pression. L'un des deux réfléchit. Il repense aux paroles dites, aux réactions, aux frustrations. Il comprend que ce n'était pas seulement une question de tâche, mais une question de reconnaissance, de compréhension, de soutien. Mes chers enfants, ce moment de réflexion est précieux parce qu'il ouvre la porte au changement. Alors doucement, il parle. Pas pour accuser, pas pour comparer, mais pour comprendre. Il dit « Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu fais des efforts, mais j'ai aussi besoin de toi. Pas seulement pour les tâches, mais pour me sentir soutenu. Mes chers enfants, ces mots sont puissants parce qu'ils ne cherchent pas à gagner, mais à rapprocher. L'autre écoute, et dans ce moment, elle ne ressent pas une attaque, mais une vérité. Elle comprend que derrière les reproches, il y avait une fatigue, une attente, un besoin d'être reconnue. Alors elle parle aussi. Elle exprime ses efforts, ses responsabilités, mais aussi son envie de retrouver une relation plus douce, plus équilibrée. Mes chers enfants, lorsque deux personnes parlent avec sincérité, elles commencent à se voir réellement.
Les jours suivants, les petits changements apparaissent. Ils commencent à partager les responsabilités, non pas avec obligation, mais avec compréhension. Ils ne comptent plus qui fait le plus. Ils cherchent comment s'aider. Mes chers enfants, dans un couple, ce n'est pas l'égalité parfaite qui crée la paix, c'est l'équilibre adapté à chacun. Imaginez maintenant une situation simple, une tâche du quotidien. Avant, elle aurait créé un conflit. Mais cette fois, l'un propose son aide, l'autre remercie. Pas de tension, pas de reproche, mais un esprit d'équipe. Mes chers enfants, lorsque l'entraide remplace la comparaison, la relation devient plus légère. Petit à petit, la reconnaissance apparaît. La femme voit les efforts de son mari, l'homme voit ceux de sa femme. Ils commencent à dire merci, à montrer qu'ils apprécient. Et ces petits mots, ces petits gestes changent tout, parce que la reconnaissance apaise le cœur. Les enfants ressentent aussi ce changement. Ils voient leurs parents plus unis, plus calmes, plus solidaires. La maison retrouve sa chaleur. Mes chers enfants, lorsque le couple retrouve son équilibre, toute la famille en bénéficie. Mes chers enfants, la leçon de vie de cette histoire est très profonde. Les responsabilités ne doivent jamais devenir une compétition, mais une collaboration. Parce qu'un couple n'est pas deux personnes séparées qui vivent ensemble, c'est une équipe, une unité, un soutien mutuel. Souvenez-vous toujours, mes chers enfants, quand vous comparez, vous vous éloignez, quand vous reconnaissez, vous vous rapprochez, et quand vous partagez, vous construisez. Mes chers enfants, regardez la personne qui partage votre vie. Peut-être qu'elle ne demande pas que vous fassiez tout, mais simplement que vous compreniez, que vous reconnaissiez, que vous souteniez. Ne laissez pas les responsabilités détruire votre relation. Parce que ce ne sont pas les tâches qui fatiguent le plus, mais le fait de les porter seuls. Mes chers enfants, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette histoire, commencez simplement. Parlez avec douceur, exprimez vos besoins, reconnaissez les efforts de l'autre et surtout, travaillez ensemble. Parce que l'amour ne se construit pas seulement avec des sentiments, mais avec des actions partagées. Parce qu'au final, un couple ne se brise pas quand les responsabilités arrivent, il se brise quand on arrête de les porter ensemble. Je suis Mama Aïcha, votre mère de sagesse, votre voix du cœur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, partagez avec ceux qui en ont besoin. Parce qu'une parole sage peut sauver un couple, et parfois même une famille entière. À très bientôt, mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse, pour une nouvelle histoire, pour continuer à construire des couples plus forts, plus paisibles et plus heureux.